Et je vous donne un bonsoir de toute la grâce que Dieu nous accorde au nom de Jésus. Nous allons donc prier pour notre réunion. Qui est disposé à prier? Qui est disposé à prier pour notre réunion ce soir? Oui, c'est bon. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette réunion aujourd'hui. Seigneur, je pense que ça a déjà touché nos cœurs, le début. Seigneur Dieu, je te demande simplement de tout simplement apporter à tous cet enseignement-là, je veux dire, ce qui est nécessaire. Seigneur, je te prie de bénir qu'on va apprendre aujourd'hui et que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu. En ton nom puissant, je prie. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, donc, nous parlons d'un autre thème. Toujours est-il que ce thème nous vient du livre de Jacques. Jacques, chapitre 3, parce que nous avons fini avec le chapitre 2 de Jacques. Nous entrons donc au chapitre 3. Et la première partie vient du livre de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Et le thème dont nous allons étudier, c'est le pouvoir de la langue et comment apprendre à dompter sa langue. Le pouvoir de la langue et comment apprendre à dompter sa langue. Voici, faisons donc la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je pense que c'est moi qui vais lire. Hein? Pierre, t'as pas ta Allez-y. Non, j'ai pas rien avec moi. Allez-y, lisez, frère Christian. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture d'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. 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 Voici donc ce texte que Jacques nous a donné. Il élabore ici deux contextes dont il fait allusion à deux types de personnages. Il parle d'abord des enseignants et ensuite il associe à tout cela les humains et les croyants que nous sommes. Donc, voici ce que Jacques nous dit. Il nous dit ici que beaucoup ne se mettent pas à enseigner. En fait, Jacques nous interpelle, nous qui enseignons la parole de Dieu, à faire plus attention à ce que nous enseignons, car nous serons jugés plus sévèrement que toute autre personne. Et cela parce que nous sommes des instruments à travers lesquels Dieu parle aux hommes.
Donc, Jacques met un accent sur les enseignants. Il veut faire comprendre aux enseignants qu'ils doivent faire beaucoup plus attention à ce qui sort de leur bouche. Mhm. Parce qu'ils sont des instruments de Dieu. Et ils doivent donc faire attention à tout ce que leur bouche peut proclamer comme enseignement ou comme parole. Et cela parce que les enseignants sont appelés à transmettre la parole de Dieu aux hommes en toute honnêteté et en toute franchise et en toute vérité. Donc, j'ai l'impression que quand Jacques a écrit cette lettre, il a reçu certainement une information qu'il y avait certains enseignants qui blasphémaient la parole de Dieu. Parce que lorsque tu dis des mensonges au nom de Dieu, c'est un blasphème. Mhm. Et je pense que c'est pour cela qu'il a écrit cette lettre en disant que tous, on ne se mette pas à enseigner, parce qu'on sera sévèrement jugé. Parce que nous sommes comme des canaux au travers desquels Dieu transmet sa parole aux hommes. Donc, on doit transmettre exactement ce qui nous a été dit. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, dans les derniers chapitres, la Bible dit sur cette lettre que personne n'ajoute une parole et que personne ne retranche une parole. Et je vais même lire ce verset d'Apocalypse, chapitre 22, parce que c'est le chapitre 22 d'Apocalypse. Les dernières... Oui, allez-y, dernier verset, lisez les versets... Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mm-hmm. Oui, continue, va jusqu'à la fin. Okay. Celui qui atteste de ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Voici ce que dit donc la parole de Dieu sur ce livre, Apocalypse. Il dit, j'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera là. Dieu ajoutera là sur son sort. Les plaies décrites dans ce livre, à partir du verset 18. Verset 19 dit, si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la sainte ville décrite dans ce livre. Donc, si tu y ajoutes, la Bible déclare que les plaies qui sont écrites, définies sur ce livre, cela va t'arriver. Et si tu retranches, on retranchera aussi sur ta part. Donc, Jacques nous interpelle donc, nous qui enseignons la parole de Dieu aux hommes, à faire attention à ce que nous enseignons, car nous serons jugés plus sévèrement que toute autre personne. Pourquoi Dieu va nous juger sévèrement plus que toute autre personne? C'est parce que nous sommes des instruments à travers lesquels Dieu parle aux hommes. Et si, quand tu es un instrument à travers lequel Dieu parle à un homme ou aux hommes, Dieu t'apprend sa volonté. Il te fait connaître sa volonté. Il te fait connaître la parole que tu dois transmettre. Un messager, est-ce qu'un messager, lorsqu'on t'envoie quelque part comme un messager pour que tu apportes le message, est-ce qu'on te dit souvent d'ajouter quelque chose sur le message qu'on t'a donné? Non. Tu dois rapporter le message tel qu'il t'a été donné, sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est pour cela que nous avons donc été appelés, nous qui enseignons,
On doit transmettre la parole de Dieu aux hommes en toute honnêteté, en toute franchise et en toute vérité, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et cela pourquoi? Pour pousser les hommes à changer de conduite, à rechercher Dieu et à se sanctifier pour lui. Donc, ce que Dieu nous donne comme message, c'est ce que nous devons apporter aux hommes. Ne cherchons pas à plaire aux hommes en ajoutant ce qui les plaît alors que cela ne vient pas de Dieu. Disons aux hommes ce que Dieu veut vraiment qu'ils sachent, ce que Dieu veut vraiment qu'ils connaissent. Et très souvent, dans la volonté de Dieu, ce que Dieu voudrait que les hommes sachent et connaissent, c'est comment se conduire dans le monde selon la volonté de Dieu, comment se sanctifier pour Dieu, comment changer sa vie selon la volonté de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu attend des hommes, comme il le dit dans le livre de Thessaloniciens, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons sanctifiés. Amen. Amen. Et c'est le message que nous devons apporter aux hommes. Parce que c'est cela l'intérêt de Dieu lorsqu'il a sauvé les hommes. C'est qu'ils se sanctifient et qu'ils soient sauvés. Mais ce dont nous, on ajoute aujourd'hui pour essayer de plaire aux gens, pour essayer de multiplier le nombre de fidèles et d'adeptes dans nos communautés, attention, attention. C'est pourquoi je disais que je pense que c'est ce qui se passait et le Saint-Esprit a poussé Jacques à écrire cette lettre pour dire aux enseignants, attention. Je pense que c'est pour cela que Jacques nous a dit que nous ne nous mettons pas tous à enseigner. Si nous ne sommes pas disposés à transmettre la parole de Dieu aux hommes avec honnêteté, franchise et vérité, alors vaudrait mieux qu'on se taise que de s'engager à enseigner le mensonge, la flatterie, les erreurs aux hommes. Parce qu'on sera sévèrement jugé. Et pourquoi? Pourquoi on sera sévèrement jugé, comme je venais de le dire? Parce que lorsque tu es un messager, tu es censé avoir reçu le message avant tout le monde. Lorsque tu es... Attention, il y a le bruit, je ne sais pas si c'est le bruit du micro du frère. Je ne sais pas, je ne l'entends pas. Ah, là, ça s'est calmé. Ouais. OK. Donc, je faisais connaître que pourquoi est-ce qu'on sera jugé? Parce que pour que nous, on donne le message, pour que Dieu nous envoie transmettre le message, il fait quoi? Il nous donne d'abord à nous qui sommes des instruments ce message. Donc, nous le connaissons. Nous, les porteurs du message, on connaît le message. Donc, lorsqu'on va le porter auprès des gens, on ne doit pas le changer. On doit le transmettre aux hommes tel que Dieu nous l'a donné, tel que Dieu nous l'a fait savoir. De peur que ce que nous transmettons, si nous ne transmettons pas la vérité, je veux dire, si nous ne transmettons pas exactement le message de Dieu, nous n'allons pas permettre à ces hommes-là de changer de vie, nous n'allons pas les permettre de changer de conduite, ni de se sanctifier pour la vie éternelle dont Dieu nous propose. Nous allons peut-être les flatter et les laisser demeurer dans l'ignorance qui va les amener à la mort. On va lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33. J'y vais, bien-aimé. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33. On va lire le verset 7 à 9. Le verset 7 à 9.
Je vais faire la lecture. J'aurais même pu commencer par le premier verset jusqu'au verset 9. Je vais commencer au verset 1er. Il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelqu'un, un homme, et l'établisse comme sentinelle, si cet homme voit venir contre le pays, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne le corps et avertit le peuple, et si celui qui entend sonner le corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu sonner du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laissera avertir sera sauvé. Si la sentinelle voit venir l'épée et sonne du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui qui sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu avertiras de ma part la maison d'Israël. Quand je dirai méchant, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra à cause de son injustice et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Donc, voici ce que l'enseignant doit faire. Donc, l'enseignant ici est le symbole d'un homme qu'on appelle la sentinelle. Donc, il est un homme averti, dont Dieu utilise également pour aller avertir le peuple de Dieu. Et Dieu dit ici, si j'étais établi sentinelle, en tant qu'enseignant, tu es sentinelle, j'étais établi. Si je te dis, prêche telle parole pour amener le peuple à se repentir, à se détourner de leur mauvaise conduite et à se sanctifier, si tu ne dis pas cela, si tu caches la vérité, si le peuple meurt dans son péché, le peuple mourra parce qu'ils ont péché, mais je te demanderai le sang de ce peuple parce que tu ne leur as pas averti. Mhm. Donc, si maintenant, en tant que sentinelle, en tant qu'enseignant, j'étais établi à dire la vérité, je t'ai donné mon message que tu dois prêcher au peuple. Si tu avertis le peuple en leur disant toute la vérité, en toute franchise, honnêteté et vérité, si le peuple ne se repent pas et meurt dans son péché, toi, tu sauveras ton âme parce que tu as dit la vérité au peuple, mais le peuple n'a pas voulu se repentir. Donc, ce qu'on appelle ici prédicateur ou enseignant, on a une très lourde responsabilité, mais j'ai l'impression que certaines personnes s'amusent, qu'ils ne comprennent pas la responsabilité que Dieu leur a donnée. Jacques dit ici que nous serons jugés plus que toute autre personne. Cela veut dire que plus que même les non-croyants.
Pourquoi? Parce que nous, on a connu la vérité, mais on n'a pas voulu la transmettre. C'est pour cela que dans les livres des évangiles, dans tous les évangiles, il est écrit, Dieu dit, je demande beaucoup à celui dont j'ai beaucoup confié. Donc, un enseignant de la parole de Dieu est quelqu'un que Dieu a beaucoup confié. Parce que Dieu lui a ouvert l'intelligence pour qu'il comprenne les Écritures et qu'il transmette ce qu'il a compris aux autres. Alors, s'il arrive que, au lieu que tu transmettes la vérité, toi, tu prêches les hérésies pour tromper le peuple, c'est que au dépens de ton avantage, tu payeras beaucoup plus cher qu'un non-croyant qui n'a jamais cru en Dieu. Parce que à travers toi, beaucoup peut être sauvé si tu leur prêches la vérité. À travers toi, beaucoup peuvent se retrouver en enfer si tu les mens. C'est pour cela que il est dit que la parole qui sort de nos bouches peut conduire à la vie comme elle peut conduire à la mort. Parce que si nous ne prêchons pas la vérité aux hommes, cela va les conduire à la mort. Si nous ne transmettons pas la vérité aux hommes, cela va les conduire à la mort. Mais si nous leur transmettons la vérité, certains peuvent échapper à la mort et recevoir la vie et obtenir la vie. Donc, l'enseignant qui est un prédicateur ou je ne sais quel est le titre qu'il a, peu importe le titre, mais si tu as été délégué par Dieu pour transmettre sa parole, alors sache que tu as une lourde responsabilité parce que tu transportes entre tes mains une responsabilité qui détient la vie des hommes. Parce que la parole de Dieu libère les hommes de la condamnation à la mort. Si tu ne la transmets pas, tu garderas les hommes dans l'ignorance et tu les conduiras à la mort. Et cela est un péché contre Dieu. La Bible dit même quelque part, je crois, dans le livre de Pierre, si je ne me trompe pas, où la Bible dit, si l'homme sait faire le bien et qu'il ne le fasse pas, il pêche. Donc, si tu connais la parole de la vérité et tu ne la transmets pas aux gens, tu pêches. C'est comme un crime. Bien aimé, quand la parole de Dieu dit tu ne tueras point, les gens se disent que tu ne tueras point, c'est que tu t'es servi d'une arme blanche pour tuer quelqu'un ou tu t'es servi d'une arme à feu pour tuer quelqu'un. Non. Si tu caches la vérité, c'est un crime. Parce qu'en cachant la vérité, tu vas garder les gens dans l'ignorance et ils vont mourir et se retrouver en enfer. Tu les as tués. C'est toi qui les as tués. Parce que tu ne leur as pas transmis la vérité. Peut-être que ces quelques personnes, ce nombre de personnes dont Dieu t'a permis de rencontrer et d'entrer en contact avec eux, peut-être que si tu aurais prêché la vérité à certains, quelques-uns auraient cru et être sauvés. Quelques-uns auraient cru et être sauvés. Mais puisque tu as caché la vérité, tu les as carrément tués. C'est un crime de cacher la vérité aux humains. Surtout de quelle vérité je parle? De la parole de Dieu. C'est un crime. Donc, il y a dans cela que Dieu va prendre en considération que certains de ceux qui se disent prédicateurs de la parole de Dieu, certains de ceux qui se disent messagers ou enseignants de la parole de Dieu ont commis des crimes. Et ce crime, c'est qu'ils ont caché la vérité. En cachant la vérité, beaucoup de gens se sont retrouvés en enfer, non pas parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu, mais parce que
ils n'ont pas connu la vérité. C'est pour cela que la sentinelle a une lourde responsabilité. Et c'est pour cette raison que Jacques nous conseillait que si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas le zèle de dire la vérité, d'enseigner la vérité aux gens, autant mieux te taire. Ne prends pas cette responsabilité d'aller dire n'importe quoi aux gens. Vaudrait mieux pour toi de te taire. Parce que si tu dis des mensonges aux gens, ou alors si tu tais la vérité, parce qu'il y a plusieurs façons dont nous, les prédicateurs, on se conduit. Il y a ceux qui taisent la vérité. En fait, ils ne disent rien. Ils taisent la vérité. Et ils racontent les choses qui sont sans importance, la parole qui ne sauve pas aux chrétiens. Mais ils taisent la vérité. Il y a ceux qui, eux, ils mentent carrément. Ils mentent. Et eux-mêmes, quelquefois, même ne connaissent pas la vérité non plus. Excusez-moi. Que Dieu me pardonne et que ces gens-là me pardonnent. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mais il y a des prédicateurs qui ne connaissent même pas eux-mêmes la parole de Dieu. Je me demande comment Dieu va les juger. Parce que figurez-vous que il y a des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu à enseigner ou à prêcher la parole de Dieu. Ils se sont prononcés eux-mêmes et ils prêchent, ils enseignent ou ils font quoi, je ne sais pas. Mais vous me poserez la question, est-ce que c'est un péché de se prononcer et d'enseigner la parole de Dieu? Non, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un exemple biblique qui l'atteste. Il y a un monsieur qui marchait tout seul, solitaire, et qui annonçait aux gens Jésus et qui chassait les démons au nom de Jésus. Les apôtres se sont rendus compte que lui, il n'était pas avec eux. Il ne marchait pas avec eux. Mais il se servait du nom de Jésus pour consoler les gens et pour les chasser les démons. Les apôtres ont dit à Jésus, voudrais-tu qu'on l'interdise de ne plus le faire parce qu'il ne marche pas avec nous? Et Jésus leur a dit, mais pourquoi? Non. Si quelqu'un n'est pas contre moi, il est pour moi. Donc, cela n'est pas interdit. Ce n'est pas parce que cet homme ne marche pas avec moi qui suis le Christ, mais s'il annonce ma parole, s'il témoigne de mon existence aux gens, il n'est pas contre moi, donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc, Dieu n'empêche pas à ce que quelqu'un se prononce tout seul pour enseigner ou pour prêcher sa parole. Ce n'est pas interdit. Dieu ne l'a jamais interdit. Mais la seule chose que Dieu demande lorsque tu te prononces, sois dans la vérité, cherche la vérité et annonce la vérité. C'est ce que Dieu recommande, c'est ce que la Bible recommande. Amen. Donc, il n'est pas forcément dit que tu dois être choisi par Dieu. Si tu te proclames, il y a les bénévolats partout, non, dans certains services. Il y a les gens qui servent du bénévolat, c'est même la charité. Quand tu travailles de manière à être bénévole dans des services, c'est la charité. Donc, si tu t'élèves, tu dis, moi, je vais enseigner la parole de Dieu aux gens. Sans contrepartie, bien sûr. Mais il faut que la parole de Dieu que Dieu m'a fait connaître, que je la donne aussi aux gens, même si Dieu ne m'a pas élu, même si Dieu ne m'a pas appelé à être enseignant ou prédicateur, mais moi, je vais le faire pour transmettre cette connaissance aux gens parce que je connais quand même. Alors, est-ce que Dieu sera contre toi parce qu'il ne t'a pas établi prêtre ou prophète ou bishop ou pasteur ou évêque, je ne sais pas quoi? Dieu ne sera pas contre toi. La seule chose qu'il te demande, c'est que dis la vérité. Dis la vérité, enseigne la vérité, prêche la vérité. Donc, nous voyons donc que Jacques a mis un accent sur nous, les prédicateurs. La première chose. Ensuite de cela,
il a également suivi avec toute autre personne maintenant, en disant que nous devons tenir notre langue en bride. Nous revenons sur Jacques. Lorsqu'il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc ici, Jacques a maintenant associé, donc rassemblé, généralisé toute personne. Il dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais si quelqu'un peut tenir sa langue en bride, ce serait une personne sage, ce serait une personne parfaite. Donc, la langue qui est ici, le symbole de la parole. Jacques nous dit que nous devons apprendre à dompter notre langue. Nous devons apprendre à dompter notre langue. Pourquoi? Parce que notre langue a le pouvoir, la puissance. Donc, je vais revenir en ce que j'ai dit que la langue dont Jacques fait allusion ici, il fait allusion aux paroles. Donc, nous devons donc apprendre à contrôler notre cœur et nos paroles. Parce que les paroles d'un homme viennent de son cœur. La langue n'articule pas les paroles tout seul. C'est une communication. Le cœur transmet à la langue ce qu'il doit dire. Donc, les paroles d'un homme viennent souvent de son cœur. C'est pour cela que j'ai dit, on doit apprendre à contrôler nos cœurs. Si tu as pris le contrôle sur ton cœur, tes paroles seront surveillées parce que ton cœur, tu as le contrôle sur ton cœur. Parce que la Bible même nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lisons un peu Matthieu chapitre 12 au verset 33 à 37. Matthieu 12, 33 à 37. Oui, chapitre 12, verset 33 à 37. OK. Matthieu chapitre 12, 33 à 37, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre Oui. est mauvais et que son fruit est mauvais, car on ne connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je continue. Continuez jusqu'au verset 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, je disais tantôt que nous devons avoir le contrôle sur notre cœur, pas d'abord sur la bouche ou sur tes paroles. Tu ne peux pas contrôler tes paroles si ton cœur n'est pas, si tu n'as aucun contrôle sur ton cœur. C'est d'abord le cœur. Parce que les paroles d'un homme viennent de son cœur. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles viennent du cœur. C'est au travers des paroles qu'on peut même découvrir quel est le cœur d'une personne. Parce que les paroles d'une personne expriment la disposition de son cœur. Donc, quand quelqu'un te dit un mot, cela vient de son cœur. Cela ne vient pas de sa langue seulement. Cela vient du cœur.
Et c'est pourquoi j'exhorte et je conseille aux chrétiens que nous sommes de rechercher la puissance de Dieu qui les permet d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir le contrôle sur son cœur, afin que son cœur ne puisse pas l'amener à se soumettre au péché. Je prends un exemple. Lorsqu'on se met souvent en colère, est-ce que c'est notre langue qui se met en colère pour parler? C'est notre bouche, notre cœur, autant pour moi. C'est notre cœur qui se met en colère. Et quand notre cœur se met en colère, alors notre bouche se met à raconter n'importe quoi. Et tout ce que notre bouche va parler, cela vient de notre cœur. Cela vient de notre cœur. C'est pourquoi, moi, au lieu de dire comme Jacques avait dit ici, que chacun de nous mette un mort dans sa bouche, comme on met le mort sur la bouche du cheval, ou que chacun de nous ait le contrôle de ses paroles, moi je te dirais, aie le contrôle sur ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Si tu n'arrives pas à contrôler ton cœur, tu ne pourras même pas contrôler tes paroles. Tu ne peux pas. Parce que tes paroles viennent du cœur. C'est pourquoi en tant que chrétien, Dieu nous donne cette parole qui est la sienne, pour qu'elle vienne influencer notre cœur par la puissance qu'elle a, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela aussi qu'on reçoit la parole. Vous croyez que comment est-ce qu'on peut parvenir à se sanctifier? La parole de Dieu vient soigner notre cœur. C'est pour cela que Jésus a recommandé à ce que la parole de Dieu soit prêchée dans les églises. Donc, on n'est pas seulement là à nous réunir pour prier tout simplement, pour chanter tout simplement les louanges à Dieu. Mais la parole nous a été donnée pour ça parce que nos cœurs sont corrompus. La Bible déclare, si je ne me trompe pas, dans le livre de Ézéchiel ou Jérémie, où la Bible dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout ». Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors, c'est ce cœur que Dieu est venu soigner pour que ce cœur change. Et d'autre part, toujours dans les mêmes livres, Dieu dit, j'enlèverai de vos poitrines les cœurs de pierre et les cœurs de fer, et je vous donnerai un cœur de chair qui observera mes paroles, mes commandements. Amen. Donc, bien-aimé, tu veux pouvoir être quelqu'un qui a le contrôle sur ses paroles? Non, commence d'abord à avoir le contrôle sur ton cœur. Soigne ton cœur et tu verras que tes paroles aussi changeront. Si ton cœur n'a pas encore cette parole qui impacte nos cœurs, si ton cœur n'a pas la parole de Dieu qui soigne et impacte nos cœurs et nous donne la manière sensée de parler, bien-aimé, on ne pourra pas contrôler nos paroles. Qui a organisé les fichets de blé d'Inde, c'est celle qui a lieu à Donham, là. Oui. Est-ce que vous pouvez signer pour moi? Je me présente comme présidente pour le parti. Salut, Suzanne. C'est déjà quelqu'un. Je m'excuse, je m'excuse. Voici donc, bien-aimé, je disais tantôt, il faut donc qu'on contrôle et qu'on prie Dieu pour que nos cœurs soient surveillés. Pour que nos cœurs, nous ayons le contrôle sur nos cœurs. Parce que si nous n'avons pas de contrôle sur nos cœurs, il nous serait impossible de sortir une parole qui soit bien. C'est pour ça que la Bible nous a dit dans ce récit que nous avons lu de Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37, qui nous dit, est-ce qu'un bon arbre peut produire un mauvais fruit? Ou un mauvais arbre peut-il produire les mauvais fruits? Non. Et à la fin du livre du récit de Jacques, la Bible nous dit que est-ce qu'un figuier peut-il produire des raisins? Attends, je reviens sur Jacques qui nous dit ici, est-ce qu'un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Non.
Les olives ne sont pas la nature des fruits d'un figuier. Parce qu'un figuier doit produire des figues. Et un olivier doit produire les olives. Donc, un arbre qui est bon ne peut pas produire un mauvais fruit. Ni un arbre qui est mauvais ne peut pas produire un bon fruit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si ton cœur est de nature mauvais, tu ne peux pas être celui qui sort des bonnes paroles de sa bouche. Tu ne seras pas cette personne qui sort la bénédiction de sa bouche. Mais si tu es une personne qui est remplie du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui influence ton cœur, y compris le Saint-Esprit qui influence ton cœur, tu seras une personne qui ne sortira que de sa bouche les bonnes paroles, les paroles qui édifient, les paroles qui bénissent, les paroles qui exhortent, les paroles qui délivrent, les paroles qui font avancer, les paroles qui encouragent. Mais si tu es une personne qui n'est pas influencée par la parole de Dieu, ni par le Saint-Esprit, toi, ta bouche ne pourra pas sortir une bonne parole. Il y a des personnes qui ont des paroles, quand elles ouvrent sa bouche, ces paroles sont tellement blessantes et choquantes. C'est la nature de son cœur. C'est la nature de son cœur. Son cœur n'a rien qui soit bon. C'est pourquoi quand il ouvre sa bouche, il ne sort que ce qui choque. Quand il ouvre sa bouche, il ne sort que ce qui blesse. Quand il ouvre sa bouche, il ne sort que ce qui juge. Quand il ouvre sa bouche, il ne sort que ce qui critique. C'est la nature de son cœur. Dieu veut qu'on change la nature de nos cœurs pour avoir des paroles qui bénissent, les paroles qui encouragent, les paroles qui édifient, les paroles qui fortifient. C'est ça le chrétien. Amen. C'est ça le chrétien. Donc, on doit veiller sur notre bouche, sur notre cœur, autant pour moi. On doit veiller à ce que la nature de notre cœur soit changée. Parce que n'oublions pas, je l'ai dit tantôt, je le répète, Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Ce qui veut dire que dans le cœur d'un être humain, il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de bien dans ce qui est bon dans le cœur d'un être humain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont l'élément qui peut influencer nos cœurs et nous amener à changer, à voir des cœurs qui sont bons et des cœurs qui plaisent à Dieu. De telle sorte que, en ayant ce genre de cœur qui est influencé par la parole de Dieu et qui plaît à Dieu, les paroles qui sortiront de nos bouches seront des paroles agréables. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Jacques, comment on peut se dire qu'on est enfant de Dieu, de la même bouche que nous louons Dieu, et c'est de cette même bouche que nous maudissons les hommes. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Dieu dit c'est pas normal. Que la bouche qui le loue, la bouche qui l'adore, de cette même bouche sortent les paroles qui maudissent quelqu'un d'autre, qui maudissent les humains. Et nous n'oublions pas que dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 20, la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu détestes quelqu'un que tu vois, c'est que tu te trompes, tu n'aimes pas Dieu. Parce que pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, c'est d'abord l'amour que tu as pour celui que tu vois. Oui, notre prochain. Donc, si ta bouche, après avoir adoré Dieu à l'église, tu sors là dehors et tu te mets à t'engueuler, te quereller, insulter quelqu'un, critiquer quelqu'un, c'est que toi, ton cœur n'a pas encore changé. Ton cœur n'a pas encore changé. Donc, on doit vraiment tenir notre cœur, surveiller. On doit surveiller notre cœur, on doit veiller sur notre cœur pour qu'il change. Si notre cœur change, bien aimé, je vous assure que nos paroles aussi changeront. Mais si notre cœur n'a pas changé, nos paroles non plus ne changeront pas. Ah oui, soyez-en sûrs. Si ton cœur n'a pas changé, tes paroles ne changeront pas. Oui. Examinez les cœurs.
Et vous verrez. Moi, j'ai souvent dit aux gens, je le disais souvent, surtout aux gens de ma communauté, je leur disais, il m'est facile de connaître les humains. Et pourtant, moi, je n'ai pas de vision. Mais il m'est facile de connaître les humains. Pourquoi? À cause de leurs paroles. Je connais la nature de leur cœur. Si j'habite avec toi 1 mois, 2 mois, 3 mois, je veux savoir quelle est la nature de ton cœur. Rien qu'à t'entendre parler, je veux savoir quel est le genre de personne que tu es. Et avant, ceux de ma communauté ne comprenaient pas pourquoi je le disais. Ils me disaient, mais tu n'as pas de vision. Comment donc tu peux voir le cœur d'une personne? Je leur ai dit, il est bien vrai que Jésus était spécial. Lui, il avait des visions. Mais vous croyez que tout ce dont Jésus voyait et prophétisait aux gens, vous croyez que ce sont des visions qu'il faisait? Non. Il écoutait les paroles des gens. À partir des paroles d'une personne, tu peux connaître la nature du cœur de la personne. Si son cœur est mauvais ou que son cœur est bon. Si son cœur est triste ou que son cœur est joyeux, tu peux savoir à travers les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que les paroles expriment l'état de notre cœur. Nos paroles expriment l'état de notre cœur. Cela ne trompe jamais. C'est quelque chose qui ne trompe pas. Si quelqu'un est méchant, écoutez ses paroles. Ses paroles aussi seront méchantes, violentes, blessantes, aigries, désagréables. Si quelqu'un est menteur, écoutez ses paroles. Vous allez connaître son cœur. Si quelqu'un est infidèle, écoutez sa parole. Vous allez connaître l'état de son cœur. Les paroles trahissent beaucoup les hommes. Les paroles. Donc ici, Jacques veut que nous soignions nos cœurs. Même lorsqu'il a parlé des serviteurs, de ceux qui prêchent la parole de Dieu, c'est toujours la nature des cœurs des hommes qui font en sorte que certains ne prêchent pas la vérité. Parce que leurs cœurs sont corrompus. Leurs cœurs sont corrompus. C'est pourquoi ils ne prêchent pas la vérité. C'est pourquoi ils ne sont pas fidèles à Dieu, parce que leurs cœurs sont corrompus. Mais quand ton cœur est pur devant Dieu, tu vas prêcher la vérité, tu ne vas pas cacher la vérité, même si elle va un temps si peu attrister celui qui la reçoit, mais le Saint-Esprit amènera cette personne à être convaincu que ce qu'il a entendu est pour son bien. Donc, voici donc, bien-aimés, ce que Jacques nous a enseigné sur ce passage. Apprenons à changer la nature de notre cœur et à adopter vraiment la nature de Dieu afin que les paroles qui sortent de notre bouche soient celles qui bénissent Dieu et qui bénissent les hommes, soient celles qui encouragent, qui édifient, soient celles qui vraiment fortifient les gens, même lorsqu'on doit corriger une personne, que cela ne soit pas avec l'intention de le blesser, mais avec l'intention de l'aider, avec beaucoup de charité. Voilà. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire dans ce que nous avons appris ce soir? C'est bon. Faites attention à ce qui sort de ma bouche. Amen. Ouais. Donc, bien aimé, un homme sage maîtrise son cœur. Si tu veux être sage dans la vie, devant Dieu, dans le monde, aie le contrôle sur ton cœur. Contrôle la nature de ton cœur et applique-toi à ce qu'elle change selon la volonté de Dieu. Tu seras considéré comme un homme sage. OK. Ce qui Soyez sort de bénis. la bouche.
Voyez Amen. la Ouais. parce qu'ils Qui sentent va la prier bord de la- pour rendre toute la gloire à Dieu pour notre réunion de ce soir? Priez. Je veux un volontaire, je ne veux pas désigner les gens. Pierre qui ferme. Alors, priez, frère Pierre. OK. Alors, Seigneur, je te remercie encore une fois de nous avoir donné des réponses à tous nos questionnements. Puis l'enseignement d'aujourd'hui, je te demande qu'elle ne soit pas seulement de passage, qu'elle résonne, qu'elle continue à résonner pendant qu'on est en train d'apprendre à suivre la route que tu mets devant nous. Fait que, Seigneur, je te demande de nous bénir pour la semaine qui vient. Puis je te bénis aussi au nom de Jésus de nous enseigner tout ce que tu nous transmets à tous les semaines par la bouche de Madeleine, qui est loin de nous, mais qui se rend à nous. Fait que, Amen. bonne semaine à tous, puis soyez tous bénis. Amen. Amen. Bonne semaine, tout le monde. Soyez bénis. Bonne Papa, semaine.